Voilà, j'entame le premier palais pour Brest dans cette troisième et peut-être dernière période. Et ouais, à l'instar de ce qu'on a vu en fin de deuxième, des palais perdus, toujours en relance. Attention. C'est Tour qui a pu récupérer une fois, là une deuxième fois. Ça cafouille. Donc 1-0, Tour qui mène toujours de 200 buts d'avance. But marqué dans le premier tiers-temps, rien de marqué dans le deuxième. Deuxième tiers-temps vierge de buts et de... Attention là. Et voilà, égalisation brestoise sur ce breakaway. Bah voilà, enfin, ça aurait tenté de dire, voilà, Brest qui égalise à 1 partout en tout début de troisième. Ouais, ça va faire du bien, ça va relancer le match. Tout reste à faire, hein. Voilà. Cette fois, l'échappée a été concluante pour les Brestois. Après plusieurs grosses occasions infructueuses, Brest qui égalise au bon moment. Il n'y a jamais de mauvais moment pour égaliser, hein, mais... But de Brest du numéro 44, Baptiste Sturz, et du numéro 17, Guillaume Péjac. Et le numéro 44 qui vient d'égaliser pour Brest, je vais vous donner son nom. Baptiste Sturz, un laiton, joueur laiton arrivé à l'intersaison. Alors là, comment vont réagir les remparts? Un partout. Ça va peut-être donner un petit peu de baume au cœur des Brestois. Ils vont peut-être avoir le vent avec eux un peu là, ils sont chez eux devant leur public. Voilà, attention. Donc voilà, Brest qui égalise en tout début de troisième tiers. Effectivement, le joueur s'est retrouvé seul, ils ont réussi à faire un joli jeu en une passe et du revers. Il a fait une petite feinte, il l'a passé entre les jambières du gardien Garnier. Un partout, donc la marque. Égalité parfaite dans ce match pour l'instant, au niveau du tableau d'affichage en tout cas. Mais on peut penser que ça va bouger, hein. Cette fois, il a mis de jeu dans la zone défensive des remparts. Donc Brest qui a un petit peu le momentum en ce moment, hein. Si vous suivez le hockey, vous savez ce que ça veut dire. Brest qui donne le tempo, hein, tout simplement. Suite à le but marqué, Brest se sent un petit peu pousser des ailes peut-être. Voilà, c'est une jolie sortie de zone, mais voilà, Brest qui récupère des palais maintenant, ça tourne de subir un petit peu. Attention à ces palais, quand on a le palais en défense comme ça, il faudra quand même travailler ça, on pensait pour Brest, hein. Ces palais qu'on laisse un peu échapper presque. Là on en va dans le fond, on va travailler, mais le
Palais sort de l'aire de jeu. Donc le numéro 44, oui effectivement laiton. Hein. Génial. Joueur laiton, arrivé à l'intersaison et qui vient marquer pour son équipe un but important. Voilà. Cette fois on est excentré, main lancée, oui, attention. Bon retour, bon repli des Brestois qui ne laissent pas les remparts partir en contre-attaque sur ce Palais qui aurait pu sortir. Et c'est même Brest qui a une occasion avec le numéro 8. Et voilà, 2-1. Brest qui passe devant. Le numéro 8, habilement servi, trompe le gardien côté mitaine. Très très bien joué, joli but, rien à dire. Et c'est Justin Pernier qui vient de trouver la faille dans les remparts de Tours pour passer devant pour la première fois du match. Justin Pernier, assisté du numéro 44, Baptiste Stouch, et du numéro 71, Taylor Becky. Voilà, alors le match est inversé en moins de 4 minutes. En 3 minutes et quelques, vous voyez Brest marquer 2 buts. Et de passer de 0-1 à 2-1, Brest mène pour la première fois du match. Et ce, à l'entame de cette troisième, enfin au début de cette troisième période. Ouais. Maintenant ça va être compliqué pour Tours, tellement Brest a un bon gardien de trouver la faille. Il va falloir qu'ils ne pourront plus se contenter d'attendre, ils devront un petit peu pousser les Brestois dans le retranchement pour checker, lancer à la cage. Alors attention, rien n'est fait, hein, bien sûr. Si Brest a pu marquer 2 buts en peu de temps, Tours n'a certainement pas dit son dernier mot dans ce match, mais leur plan de match a échangé pour cette troisième période et ils ne pensaient certainement pas prendre 2 buts en 4 minutes. Ils pensaient devoir peut-être peut-être pas gérer simplement leur but d'avance, parce que c'est un petit peu compliqué de jouer comme ça en disant on a un but d'avance, ça suffit pour se mettre en défense, mais ils pensaient certainement pas voir la situation se renverser aussi vite. Du coup, au Tourando de trouver des solutions pour repartir du danger sur la cage brestoise, ils n'ont plus le choix. Il reste un quart d'heure et D'accord, Brest avec Massa Grossi, la ligne qui a marqué les 2 buts, la ligne avec le numéro 44, donc le joueur laiton, et le numéro 8, 2 joueurs qui ont marqué les 2 buts, et le joueur laiton qui bénéficie aussi d'une passe décisive sur le deuxième but, une assistance. Si on en reste là, il devrait peut-être être sacré joueur du match, peut-être. C'était une jolie passe sur le but du numéro 8, petite passe levée à montrer dans les écoles de hockey. Même si la conclusion, il faut la mettre au fond. Le numéro Bernier a bien ajusté son lancer. Et là c'est Brest, oui, cette fois qu'il lance au fond, voilà Brest. On voit au fond s'il n'y a pas de jeu possible à la bleue. Et ils ont raison. Et si l'équipe a 2 minutes de retard de jeu peut-être. Non, monsieur l'arbitre ne les annonce pas parce que je ne sais pas si le Palais Tours n'est pas passé loin de 2 minutes de retard de jeu parce que le Palais n'a peut-être rien touché.
Mais bon, apparemment si. Enfin, quoi, bon, mise au jeu dans la zone de tour. Et c'est toujours Brest qui gagne mise au jeu. Brest qui a clairement l'élan, le momentum, l'élan. Et qui était pas loin de marquer le 3-1. Et Raphaël Garnier faisait bonne garde parce que là-dessus. Voilà, maintenant c'est Brest qui clairement domine son sujet dans cette troisième période. Pour l'instant, Tours subit, va essayer de procéder en contre-attaque. Ouais, on se complique peut-être trop la vie. Aucun tir de... Aucun tir, oui, sur cette contre-attaque, on perd le palais alors qu'il y avait peut-être un lancer à faire. C'est dommage d'avoir des 3 contre 2 et qu'il soit avorté complètement avant même d'un lancer. Enfin bref, c'est même Brest maintenant qui, avec les Faranel, fait un gros forecheck. Il va certainement se relancer. Vous voyez, Brest, Tours qui ne peut que dégager et subir depuis quelques minutes. C'est symptomatique de ce troisième tiers. Brest à la manœuvre, clairement au-dessus depuis quelques minutes. Allez, cette fois peut-être sur une contre-attaque. Mais il est un peu seul, pas de surnombre possible. On garde le palais, on attend du monde peut-être. Cette fois Tours qui, bref, c'est la grosse ligne, la ligne qui a marqué le but avec le numéro 19. Oh, et monsieur l'arbitre qui appelle une pénalité contre le numéro 19 alors que sa charge était complètement correcte à mon avis. Peut-être que monsieur l'arbitre s'est laissé influencer par le public et le banc brestois. En tout cas, 2 minutes de périson à un bien mauvais moment pour Tours. L'occasion pour Brest de marquer un troisième but et peut-être de s'envoler vers une victoire. Si à ce moment-là il marquerait le 3-1, ce serait compliqué pour Tours. 48 minutes 05, 2 minutes de pénalité pour le numéro 19 de Tours pour crosse haute. Ouais, une crosse haute appelée. Bon, il y avait peut-être le coup d'un peu haut. De puissance installée pour les Albatros. On fait tourner, palais perdu, un petit peu bêtement. Une minute de passer sur leur priorité numérique de Tours et pas de véritable alerte sur la cage de Raphaël Garnier lors de cette minute de supériorité brestoise. Priorité numérique, ça y est, le jeu de puissance est réinstallé pour les 40 dernières secondes du jeu de puissance. Ah, mais c'est même une contre-attaque des remparts. On lance de loin.
Un récent problème de Damiten, de Guerriero qui relance son équipe. Les dernières 20 secondes de supériorité numérique, Tours qui est en phase de tuer la pénalité. Mais il reste en moins 20 secondes, attention. Alors que ça s'échauffe un peu entre Avenel et un défenseur. Et il y aura certainement de la pénalité à appeler. Pour les deux peut-être. Alors 4 contre 3 pendant une quinzaine de secondes et après on jouera 4 contre 4 il me semble. À moins que M. l'arbitre décide de rester à 5 contre 4 et que pour éviter un 4 contre 3 quand il y a des pénalités différées. Voilà. Alors si la deuxième période avait ni but ni pénalité, c'est pas le cas de cette troisième. Contre 4, voilà, les deux pénalités se... Plus 2 minutes au numéro 74 de Brest pour jeu dur et 2 minutes plus 2 minutes au numéro 28 de Tours pour jeu dur. On n'affiche pas les pénalités, on joue à 5 contre 4. Alors 2 plus 2 à chaque joueur, et voilà, donc les pénalités, voilà, donc on joue à 5 contre 4 et bientôt 5 contre 5 dans 9 secondes. Tours qui aura tué son infériorité numérique, on peut penser maintenant, il reste 3 secondes. Même si le palais est toujours dans la zone de Tours, renvoyé au fond par les Albatros. Ça y est, on est revenu à 5 contre 5. Donc les joueurs de Nathan Avenel et son comparse de l'autre équipe pourront revenir que sur arrêt de jeu d'ici un peu moins de 4 minutes maintenant. Oh là là, heureusement que la passe n'est pas passée pour Brest, pour Brest, oui. Parce que c'est un joli jeu, une jolie passe sur ce 2 contre 1. Passe un peu trop levée. On est dans le fond cette fois. Un Tour qui a toujours mené de 1. On est revenu à 5 contre 5. Attention. Oh là là, là encore un joli jeu de cette... de ce qui est pour l'instant la meilleure ligne brestoise ce soir. C'est une jolie occasion. Et il faut que Raphaël Garnier fasse un bel arrêt là-dessus pour conserver un seul but de retard. Ils avaient bien joué, voilà. Brest qui aurait mis un peu de temps à se réveiller dans cette partie, mais il sera parvenu quand même. Et pour l'instant, c'est Brest qui a les meilleures occasions dans cette troisième période. Troisième période. Et voilà, cette fois Tours récupère le palais, mais non, c'est même sur l'échec avant. Cette fois c'est à Tours de perdre un palais. Et encore un lancer de Dimitri Motrev qui ne trouve que le gardien, mais c'était suite à un gros travail. Et une pénalité pour Tours à venir. Là, clairement, pour en faire trébucher. Mais là, Dimitri Motrev avait le 3 au bout de sa crosse. Un Tour qui vraiment subit Et voilà, une nouvelle supériorité numérique pour les Brestois. L'occasion à 7 minutes 44 de la fin du match
de prendre une option sérieuse sur la victoire en menant de 3-1 s'il parvenait à marquer en menant de 2 buts. Ce serait compliqué pour les Tourangeaux de revenir tant la défensive brestoise joue bien quand même et ne laisse quand même peu d'espace dans le shot. Voilà, mais on n'en est pas là, il y a toujours 2-1, ce qui suffit hein, au bonheur brestois, mais ce qui n'est pas à l'abri d'un retour des remparts. Néanmoins, ceux-là vont devoir quand même batailler au moins pendant 1 minute 10 maintenant pour ne pas prendre de troisième but, ce qui serait synonyme ouais, effectivement de grosses complications pour revenir. Et Kododelchik qui récupérait le palais là-dessus. Gros travail de Brian Kododelchik hein, qui est en infériorité numérique a récupéré un palais, l'a redonné à un de ses coéquipiers. Et tout cela à 4 contre 5, hein. On peut souligner le travail du garçon quand même. Le patinage, l'effort du patinage, de récupérer un palais, de trouver quelqu'un, de démarquer, malheureusement pas de lancer. Et là, encore un 2 minutes d'appelé contre tour. Ouais, leur tour qui multiplie les pénalités en fin de rencontre. Qui va jouer à 15 secondes à 5 contre 3. Alors que les pénalités de 2 plus 2 viennent de se terminer. Voilà, Jonathan Graham-Abnel qui revient sur la glace, sur son banc d'ailleurs maintenant. Minute 52, 2 minutes de pénalité au numéro 46 de tour pour obstruction. Voilà, une obstruction annoncée par monsieur l'arbitre pour le joueur des tours qui... Alors 15 secondes, ça va être très délicat pour Tours pendant ces 15 secondes et même pendant la minute 45 qui va suivre si Brest ne marque pas pendant ces 15 secondes. Tours joue à 4 à récupérer un joueur, mais encore 1 minute 37 exactement à faire à une simple infériorité à 4 contre 5. Bon pareil, hein, 5-30 à jouer. Si Brest venait à marquer là-dessus, ce serait compliqué de revenir avec le temps qui reste. Ça me semble déjà compliqué à 2-1, vu que Tours n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette troisième période et multiplie les pénalités. Mais à 2-1, tout reste possible, tout reste vraiment possible pour Tours. Hors jeu, ouais, quand vous dribblez avant la ligne bleue, vous cassez votre vitesse. Il y a souvent un joueur qui passe la ligne, un de vos coéquipiers s'est calqué sur votre vitesse et du coup, vous ralentissez, vous dribblez, le temps de réaction. Voilà, tout simplement. Il y a souvent hors jeu à ce moment-là. Et il reste 1 minute à faire en infériorité pour les remparts, qui pour l'instant tiennent bien quand même, hein, ces infériorités, il faut leur laisser tout ce crédit-là. Ils ont même une possibilité de contre-attaque. En tout cas, Brest qui n'a pas pris de pénalité, enfin hormis les 2 plus 2 pour la dureté un petit peu de Avenel, n'a pas pris d'infériorité numérique depuis le premier tiers. Ils ont montré assez disciplinés dans le jeu. 35 secondes, 30 secondes à faire à l'infériorité, toujours le palais pour les Brestois qui sont installés à la bleue. Ça y est, cette fois on va essayer de trouver les bons, ben voilà, toujours, ça y est, un joueur lancé. Et Guerriero qui stoppe de la mitaine évidemment. Un arrêt très sobre.
mais pas très compliqué pour un gardien de ce niveau, même s'il faut toujours le faire, hein, on ne sait jamais. Les joueurs n'avaient pas beaucoup de choix, et puis en infériorité, contre-attaque, on n'a pas trop le choix que de lancer. Hein. Le gardien n'était pas masqué. Et, voilà. Mais cette fois, c'est Tour qui a récupéré un palais et qui lance au-dessus de la cage, au-dessus. Et cette fois, qu'est-ce qui se passe? On est dans la cage du gardien. Et c'est un 2 minutes pour Brest. Cette fois, monsieur l'arbitre annonce un 2 minutes contre... Alors, pour un retenir, enfin, un accroché. Alors là, attention, parce qu'il reste 4 minutes et ce sont les remparts qui, dans 5 secondes, vont évoluer à 5 contre 4. Jeu de puissance à venir d'ici 5 secondes pour les remparts. 55 minutes et 47, 2 minutes de pénalité au numéro 58 de Brest pour accrocher. Accroché, tout à fait. Phase de pénalité numéro 46 de Tour complet. Et voilà. Donc jeu de puissance pendant une 45 encore. Pour les remparts, l'occasion de revenir à 2-2. Hein. Ils ont eu peu d'occasions de but dans ce troisième tiers-temps. Même s'ils ont bien tenu leur infériorité numérique qu'ils ont passé successivement. Là, c'est leur occasion de porter le danger sur la cage des Albatros. Mais, ah, les tirs non cadrés, ça ressort, c'est compliqué après. Ça va être compliqué parce que Guerriero est un excellent gardien qui... le gardien, le monsieur l'arbitre qui gêne, mais monsieur l'arbitre fait partie du jeu, c'est un peu... Voilà, le palais qui ressort. Une minute d'infériorité pour Brest. Et là, on n'était pas loin d'une échappée pour Brest. Non, mais bon retour du numéro 93 des remparts qui récupère le palais et relance son équipe. Ça y est, cette fois, pas de jeu possible, on changeait de ligne. Voilà. Tour qui n'arrive pas à installer son jeu de puissance, 30 secondes à faire. Brest pour l'instant qui maîtrise son infériorité sans problème. Alors qu'un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de dégagement interdit, on joue à 4, c'est l'arbitre. Alors, je vais dire, 2 minutes pour méconduite contre Tour. Ils ont protesté sur le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. 2 ou 10, je ne sais pas. Alors à ce moment-là, 2 minutes 39 à jouer et... 57 minutes et 21, 2 minutes de pénalité à l'équipe de Tour qui surnombre. Surnombre pour Tour, voilà. Allez. Donc 4 contre 4 pendant 26 secondes et après Brest aura 1 minute 30 d'avantage numérique ce qui lui permettra d'avancer grandement vers la fin du tiers. Attends un substitut pour le surnombre de Tour. Et à 57 minutes 28, 10 minutes de pénalité de méconduite au numéro 19 de Tour. Et voilà, Tour indiscipliné dans cette fin de match qui prend 2 plus 10. Si vous parlez à monsieur l'arbitre, il faut le faire très gentiment parce que sinon vous prenez surtout Surtout monsieur l'arbitre ce soir est assez pointilleux, il s'est passé peu de choses. Donc Tour effectivement qui a une fin de match compliquée au niveau des pénalités, qui vient d'annihiler pour un surnombre, c'est un peu stupide, la supériorité numérique et qui va subir une infériorité pour quasiment jusqu'à la fin du match, déjà ne pas prendre de but et ce sera leur objectif. Il restera que peu de secondes pour aller tenter d'égaliser, mais
toujours pareil, tant qu'il reste à 2-1, tout reste possible. Toutes les configurations de jeu sont possibles. Voilà, Brest qui est au complet, une 21. Voilà, il restera 40 secondes de jeu à 5 contre 5, sauf si Brest marque avant, bien sûr. Ce qui est possible, ils sont en supériorité, les Albatros. Donc pour l'instant, peu de possibilités pour Tours de porter le danger, de sortir le gardien pour faire un surnombre. Déjà dans le premier, mais ce sera possible, il faudra quand même déjà sortir de la zone et gagner provoquer une mise au jeu dans la zone brestoise. C'est leur objectif, je pense, maintenant. Et là, effectivement, on enlèvera le gardien, mais ce ne sera pas véritablement un surnombre, ça ne donnerait qu'un 5 contre 5 sur la glace. Donc Brest a les bons atouts en cette fin de troisième tiers-temps pour provoquer la première défaite en championnat de Tours cette année. On n'en est pas là, mais on n'en est pas loin. Cette fois, ça repart pour les Tourangeaux. Ça y est, ils vont essayer de placer une mise au jeu. Et non, on demandait une pénalité, mais voilà. Amel envoie dans le fond. On va jouer avec expérience dans cette fin de match. Et une minute, on va rentrer dans la dernière minute. Tout le Rinkel Stadium se lève pour la dernière minute. 10 secondes à faire à la pénalité pour Tours qui va récupérer son joueur et éventuellement sortir le gardien, c'est fait. Alors, ça va nous faire du 3-1. 30 secondes à jouer. Cette fois Tours est rentré en zone. A sorti le gardien et là ils ont récupéré leurs joueurs, ils sont véritablement à 6. Oui, 2 égalisations de Tours. Égalisation dans les 20 dernières, dans les 30 dernières secondes. Et ben voilà, on va aller vers les prolongations. Tours qui vient au moins chercher un point ce soir. Sur le rebond, ils n'ont rien lâché, alors que les pénalités pleuvaient, tout ça, c'est des moments qui forgent une équipe. 2 partout la marque, et ben on va vivre les premières prolongations de la saison. Et c'est de bon augure, du spectacle va continuer au moins pendant peut-être quelques secondes, 10 minutes au maximum. Assisté du numéro 77, Colin Danglé, et du numéro 67, Brian Colin. Et voilà, Brian qui vient rappeler le bon souvenir à son équipe. Il reste 15 secondes à jouer avant les prolongations. Prolongation de mort subite, on devrait en rester là dans cette troisième période. Et voilà, donc